Eh bien bonjour chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de cette voie que l'on appelle le Jnana Yoga ou le yoga de la connaissance. Voilà, mais avant d'aller plus loin et de vous parler de tout ça, eh bien encore une fois, je vous invite à cliquer sur le bouton qui apparaît ici maintenant en bas au milieu de cette vidéo, sur le bouton s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez que de cette manière, vous pouvez recevoir gratuitement et librement mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent, en temps réel, et ça vous aide à bâtir ainsi une philosophie de vie solide pour construire plus de bonheur au quotidien, dans votre vie en général, que ce soit pour vous-même et par répercussion autour de vous. Voilà, donc vous contribuez ainsi à plus de paix et d'harmonie dans le monde. Voilà, donc le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Alors souvent on dit que c'est le yoga intellectuel, je pense que ça induit un petit peu en erreur, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais bon, le yoga de la connaissance. Alors ce que ça met en jeu, c'est le fait déjà, basiquement, de bien pratiquer ces trois piliers qui sont l'écoute, la réflexion et l'expérience. Alors l'écoute, c'est écouter les enseignements, s'en imprégner, et en particulier recevoir des enseignements de manière directe, c'est très important. Pouvoir réfléchir sur la base de ces enseignements, pratiquer ce qu'on appelle le questionnement, donc il y a une façon de pratiquer le questionnement, et puis développer l'expérience, c'est-à-dire au-delà de tout ça, c'est-à-dire au-delà des concepts, pratiquer l'expérience directe, c'est-à-dire la pratique méditative. Alors bien évidemment, vous imaginez facilement qu'il faut être guidé pour évoluer et puis progresser de manière juste, pratiquer de manière juste. Donc ce qui est mis en jeu aussi dans le Jnana Yoga, c'est petit à petit le développement d'une autre vision, d'une vision plus profonde, qui amène à plus de discernement, qui amène même à un moment donné à voir les choses complètement différemment. Quand on a des niveaux de pratique vraiment plus élevés ou élevés de manière relative, on peut voir les choses de manière tellement différente que ce que monsieur tout le monde ou madame tout le monde pourrait voir. On parle de discrimination, c'est-à-dire il y a vraiment une séparation entre la façon dont on peut voir les choses et la façon dont les choses peuvent être vues de manière habituelle, de manière ordinaire. Donc en ce sens, on parle de discrimination. Donc on parle aussi de distinguer le réel de l'irréel. Et pour se rendre compte que la plupart du temps, ce que l'on tient pour réel, ça ne l'est pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose à ce que je dis. Pour moi, je suis habitué. Voilà, mais toutes ces notions, évidemment, je les développe largement pendant la formation de professeur de yoga, parce qu'on a besoin, au moins intellectuellement, de comprendre, ne serait-ce qu'un tant soit peu, ces concepts. Alors, pour pratiquer le Jnana Yoga et développer cette vision, ça requiert le fait de se libérer un petit peu de toutes ces passions, de ces émotions perturbatrices, de toutes les sources d'attachement qui peuvent être les nôtres aussi, parce que sinon notre mental n'étant pas calme, tranquille, et c'est impossible de développer une vision profonde. C'est comme si vous avez la flamme d'une bougie qui est allumée, mais vous mettez ça au milieu d'un endroit où il y a du vent en permanence, la flamme, elle va s'éteindre sans arrêt. On n'aura jamais le temps de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Donc il faut vraiment se libérer des passions, c'est très important. Et dans la tradition, on dit que ça ne suffit pas de pratiquer la dévotion, les rituels, le service, l'action désintéressée, qu'il est vraiment nécessaire pour atteindre la libération, aussi de développer sa sagesse, autrement dit sa connaissance, son discernement. C'est vraiment très important. Voilà. Quelques mots donc sur le Jnana Yoga. Alors évidemment, si on ne peut pas pratiquer que le Jnana Yoga, ou en tout cas il y a un écueil, c'est que on peut penser pratiquer le Jnana Yoga alors qu'on reste vraiment sur la sphère intellectuelle, c'est-à-dire que on est capable de parler des choses de manière tout à fait habile avec les mots que l'on utilise, sans pour autant avoir une quelconque connaissance que ce soit. Mais ça, je l'ai expliqué en particulier, si je me souviens bien, dans une vidéo où je parle
de l'intelligence. Je crois que c'est le titre de la vidéo, l'intelligence. Vous pouvez aller voir. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit lien ici pour que vous puissiez la retrouver facilement, ou plutôt sur le petit i en haut à droite de la vidéo qui apparaît là maintenant. Je vais vous mettre un lien juste là en ce moment pour que vous puissiez aller vers cette vidéo si vous voulez approfondir un petit peu tout ce que je veux vous signifier là maintenant. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé déjà ces quelques petits éclairages. Et si c'est le cas, cliquez sur j'aime. N'oubliez pas que vous êtes libre aussi de télécharger gratuitement et librement la méthode de méditation ici et maintenant qui introduit très bien le sujet de la méditation et je pense que vous allez tout à fait apprécier. Profitez-en, c'est gratuit, vous cliquez juste sur le lien qui est là, ça va vous emmener vers une autre fenêtre, vous aurez juste à remplir votre prénom, votre adresse email et puis valider et ensuite vous recevrez ça automatiquement dans votre boîte email, vous aurez un lien de téléchargement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En tout cas, au revoir mes amis.